on va faire la suite du cours sur les fractions et s'intéresser maintenant aux fractions égales. Donc, le problème est le suivant. Quand on a deux fractions, par exemple, je vais prendre n'importe quoi, 3 huitièmes par exemple, et 3 huitièmes et 13, alors je prends ici n'importe quoi, un 52e. Comment est-ce qu'on peut voir que les deux fractions, si les deux fractions sont égales ou ne sont pas égales? Alors, sachant qu'il y aurait une façon de faire qui serait de les calculer. Et parfois, calculer la fraction, c'est pénible, parce qu'il faut poser la division. Donc, on aimerait bien avoir une règle qui me permettrait de voir, sans avoir à calculer les fractions, si oui ou non elles sont égales. Alors, c'est une règle très importante que l'on va voir maintenant et que vous retrouverez tout au long du collège ici. Pour mettre en évidence cette règle, on va revenir à l'interprétation des fractions en termes de partage, en termes de découpage. Donc si je reprends ici mon gâteau ici que j'ai coupé en 3 quarts, vous voyez que je peux prendre des parts qui sont des quarts, donc j'ai 3 quarts du gâteau, mais je peux aussi prendre des parts qui sont 2 fois plus petites. Donc cette fois-ci c'est des huitièmes. Mais si vous prenez des parts 2 fois plus petites, vous en avez 2 fois plus. Mais vous voyez qu'en termes de découpage, ce découpage et ce découpage sont égaux. Donc forcément, les deux surfaces vertes et rouges sont de taille égale. Autrement dit, la fraction qui est représentée ici, qui est donc 3 quarts, elle va forcément être égale à la fraction 6 sur 8. Vous pourriez le vérifier en posant les divisions, mais ici c'est évident, si on voit effectivement l'interprétation en termes de découpage, on est sûr que si on fait 3 divisé par 4 et 6 divisé par 8, on va forcément obtenir le même nombre. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait de façon générale. Donc là on a vu un cas particulier, mais est-ce que c'est généralisable? Donc quelle est la règle pour passer de 3 quarts à 6 huitièmes? Et donc comment passe-t-on par le calcul de 3 quarts à 6 sur 8? Eh bien l'idée, vous voyez, c'est que comme on prend des parts 2 fois plus petites, donc on multiplie par 2 le dénominateur, il faut multiplier par 2 le numérateur, autrement dit prendre 2 fois plus de parts. Et en fait c'est vrai pour 2, mais c'est vrai pour n'importe quoi. Et même pour des nombres qui ne sont pas entiers. Donc ici le plus simple c'est de le faire avec 2, mais ça peut être fait avec n'importe quoi. Et ça peut être aussi fait dans l'autre sens, en divisant par 2. Parce que forcément, pour la même raison, 6 huitièmes, si vous divisez par 2 le haut et le bas, vous obtenez une fraction qui est égale. Donc voici cette règle ici fondamentale, propriété. Le quotient de deux nombres ne change pas quand on multiplie ou quand on divise ces deux nombres par un même nombre non nul. Alors j'ai écrit le quotient de deux nombres, j'aurais pu écrire la fraction. Ne change pas quand on multiplie ou quand on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Ici on a choisi de l'écrire avec quotient, mais le quotient, vous pouvez l'écrire 3 divisé un quotient, vous pouvez l'écrire comme ça, par exemple 3 divisé par 8, mais vous pouvez aussi, donc ça c'est un quotient, mais vous pouvez aussi l'écrire en fraction, parce que vous pouvez aussi l'écrire comme ça. C'est différentes écritures du même quotient. Donc la règle que j'ai énoncée ici, on l'applique très souvent avec des fractions, avec l'écriture fractionnaire. Donc si on représente cette règle avec des lettres, comme on aime bien le faire, là je l'ai écrite en français la règle, maintenant je vais écrire la règle en écriture symbolique avec des petites lettres. Donc je dis, si je prends une fraction quelconque, donc je ne connais pas, donc ce sera a sur b, parce que c'est deux nombres que je ne connais pas. Et bien si je prends un troisième nombre, que j'appelle petit c, si je multiplie le haut et le bas par c, eh bien j'obtiens une fraction qui est écrite avec des nombres différents, mais qui est égale. Si le résultat des deux fractions va être égal, ici, si on fait la division, on va se rendre compte qu'effectivement c'est forcément égal. Et donc si c'est vrai pour la multiplication, c'est vrai aussi pour la division.
Autrement dit, on a aussi la règle quand on divise. Donc voici ce qu'on obtient ici. Donc A sur B, c'est égal à A fois C sur B fois C. Et A sur B, c'est égal à A divisé par C sur B divisé par C. Donc ça, c'est l'écriture très théorique, de façon très théorique de présenter. Nous, en général, en sixième, on utilisera des flèches, par exemple. Alors, en général, donc là, elles sont droites, mais en général, on les écrit courbes, hein, et on écrira des égalités de ce genre. Donc, par exemple, 3/4 égale, on multiplie le haut par 2 et le bas par 2. Donc, forcément, la fraction ne change pas, et on obtient 6 sur 8, donc une fraction égale. Et comme ça, on peut obtenir des fractions égales, ou montrer que deux fractions sont égales, sans avoir à les calculer. Donc faisons maintenant quelques exemples pour voir si c'est compris. Alors, allons-y. C'est très important, cette règle, il faut absolument l'avoir parfaitement comprise. Alors, il y a plein de façons de faire. Donc par exemple, si on me dit 2/3, alors bon, là j'ai plein de façons de faire, parce qu'en fait si on me dit pas exactement... donc moi ici j'ai choisi de multiplier par 5 en haut et en bas. Donc si on multiplie par 5 en haut et en bas, on obtient 10/15. Autre exemple, mais ici on a moins de choix, parce qu'en fait je vais par oral dire un peu quelle serait la consigne. Et ce qu'on va retrouver dans les exercices. Quand on a une fraction, par exemple 8 sur 10, on aime bien l'écrire avec des nombres entiers les plus petits possibles. C'est ce qui s'appelle simplifier la fraction. Donc on essaie de diviser le haut et le bas et que ça reste entier. Comme ça on obtient la fraction, donc le même nombre, mais il est écrit avec des nombres plus petits, donc c'est mieux. Donc ici, si on demande de simplifier 8 sur 10, eh bien on peut la simplifier par 2, il n'y a que ça, hein. Et si on divise par 2, ben on va obtenir 4 sur 5. Et donc là on dit que on a simplifié la fraction, on l'a écrite avec des nombres plus petits, et arrivé à 4/5, on ne peut pas faire mieux. Donc cette forme-là, c'est un peu la forme privilégiée de la fraction ici, c'est la fraction, elle est simplifiée. Il n'y a pas plus simple que ça pour représenter cette fraction, avec des entiers bien sûr. Donc voici pour les exemples. Alors, petite remarque pour terminer, vous voyez qu'on a appliqué la règle avec la multiplication. On pourrait se poser la question, est-ce que si je fais pareil avec l'addition, est-ce que ça marche? Est-ce que si je prends une fraction, que j'ajoute par exemple 1 au numérateur et 1 au dénominateur, est-ce que la fraction elle reste égale? Alors on peut essayer. Donc cette règle s'applique-t-elle à l'addition et à la soustraction? Parce que si elle s'applique à l'addition, elle s'appliquera aussi à la soustraction. Nous on a vu qu'elle s'appliquait à la multiplication, et que donc forcément elle s'applique aussi à la division, parce que si on va dans un sens, ça marche aussi dans l'autre. Et bien on essaye, par exemple on fait 3/4, j'ajoute 5 en haut, j'obtiens 8, j'ajoute 5 en bas, j'obtiens 9, mais en fait ces deux fractions, quand on les calcule, elles ne sont pas du tout égales, hein, parce que 3/4 ça fait 0,75, et 8 sur 9, si on la pose, ou si on le fait à la calculatrice, on obtient 0,9 à peu près, donc c'est infini. Hein. Mais donc c'est sûr que les deux ne sont pas égaux. Autrement dit, la règle ne fonctionne pas quand on ajoute. Il faut multiplier ou diviser par le même nombre pour que la règle s'applique. Sinon là, ça ne marche pas. Hein. En additionnant ou soustrayant, donc c'est pas vrai. Cette règle ne fonctionne pas avec l'addition et la soustraction, elle est fausse. Voilà. Donc non, cette règle n'est pas vraie pour l'addition et la soustraction. Voilà. Alors maintenant, il faut faire beaucoup d'exercices pour que cette règle soit parfaitement comprise et que vous sachiez l'appliquer dans tous les cas où on peut l'appliquer.